Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire un petit tirage un peu comme l'autre jour. Cette fois avec l'oracle des miroirs. Tirage en 2 tas avec un seul jeu. Et après, je ferai peut-être un petit tirage de tarot avec le Light Sears. Bon, ça fera 2 vidéos, quoi. J'espère que vous allez tous bien. Allez, je mélange et je fais 2 tas. À peu près égaux. Si c'est pas égal, c'est pas grave, on mélangera le reste et on verra. Donc, alors, amitié, hérédité. Peut-être que vous reproduisez un schéma familial au niveau de l'amitié. Un schéma familial ou un schéma répétitif aussi, au niveau de l'amitié. C'est possible. Allez, ensuite, accusation, évolution. Après avoir été accusé de quelque chose, certainement qu'il va y avoir un verdict, parce que c'est comme s'il manquait une carte au milieu, là. Accusation, verdict, évolution. Donc après avoir eu des accusations et un verdict, vous vous préparez à évoluer. Vous allez monter en puissance, peut-être petit à petit, step by step, marche après marche, mais vous allez évoluer, avancer sur votre projet, etc., sur votre chemin de vie. Donc c'est positif. Amour et clairvoyance. Alors peut-être que vous voyez clair en la personne de votre cœur. Par exemple, si vous êtes avec quelqu'un, homme ou femme, vous voyez clair ou dans son petit manège, ou dans son jeu, ou tout simplement dans sa personnalité. Vous l'aimez, mais vous êtes conscient de ses défauts, de ses qualités, de ses comportements, etc. Voilà. Alors, homme, distance. Alors, soit vous prenez vos distances avec un homme, c'est possible parce que quand on voit la carte de l'homme, elle est tournée vers la gauche et la distance, le bateau est tourné vers la droite. C'est comme s'il y avait un éloignement par rapport à un homme. Ensuite, compromis, examen. Ah bah ça c'est bien. Il va y avoir des discussions, vous allez vous mettre d'accord sur quelque chose dans un domaine. Ça peut être dans les réunions scolaires, professionnelles, travail, etc. Il va y avoir comme un examen, mais une réussite en fait. Une réussite de compromis, quelque chose qui va vous apporter des bénédictions, quoi, voilà, des réussites, une avancée. Alors, la carte de la santé et le contrat. Donc au niveau de la santé, peut-être que vous allez trouver un traitement qui va pouvoir améliorer votre santé. Ça peut être ça. Excusez-moi. Ça peut être aussi trouver un travail dans le domaine de la santé et aussi du bien-être. Qu'est-ce que je vois encore? J'avais quelque chose en tête, mais c'est parti. Qu'est-ce que c'est? Non, bon, bah c'est parti. Désolée. Retour, changement. Alors là, c'est marrant parce qu'il y a 2 roues. Il y a comme la roue du changement qui tourne pour moi dans les aiguilles d'une montre au rythme de saison. Vous voyez, il y a toutes les 4 saisons. Et là, le retour c'est en arrière. Alors pour moi, ça me fait penser à la période du moment parce qu'il y a Mercure en rétrograde. Ouais. Alors, est-ce que vous aimeriez bien aller vers un changement? Enfin voilà, que ça avance, que ça tourne dans les aiguilles d'une montre, mais que vous êtes retiré en arrière comme par un élastique ou une situation du passé qui se représente, c'est fort possible. Ça peut être dans tout domaine. Donc, c'est un peu l'effet inverse, vous voyez, de la période de Mercure en rétrograde de toute façon. Alors, la loi correspondance. Ah bah là, vous allez peut-être avoir un appel. Ouais, un appel par rapport à la justice, à la loi. Pour certains, vous allez travailler dans ce domaine de la loi, de la justice, chez les avocats, etc. Ça, c'est possible aussi. Ou vous allez recevoir un appel qui va mettre les choses à plat au niveau d'un règlement, d'un nouveau contrat, entre guillemets, vous voyez, d'une nouvelle manière de faire. Ouais. Ensuite,
Voyage et joie. Ah bah vous allez faire un voyage qui va vous apporter de la joie. Un voyage en amoureux, un voyage de noces. Ouais, vous allez prendre de la hauteur, vous en avez besoin, vous avez besoin de joie, de chaleur, de bonheur. Vous avez besoin de vous élever aussi, parce que vous voyez, la montgolfière monte et là, le marié porte la mariée. Du coup, elle prend de la hauteur aussi. Mais ça sera quelque chose qui vous apportera vraiment de la joie et du bonheur. Ensuite, le travail et l'argent. Bon, bah, vous allez trouver un travail qui va vous apporter de l'argent. Du coup, bah, forcément, quand on travaille, tout travail mérite salaire. Donc forcément, il y a une augmentation de l'argent. Voilà. Pour certains, vous voulez un travail où vous gagnez bien. Vous voulez pas quelque chose au SMIC, vous espérez mieux, entre guillemets, en termes de salaire, quoi. Pour certains, ça vous dit aussi d'économiser. Parce que vous voyez, il y a le cochon, il y a le coffre avec les pièces. Et pour certains, ça peut être un travail sur soi qui n'est pas facile à faire. Parce que, bah, évidemment, on n'est pas tous économes. Il y a des gens qui sont dépensiers, qui dépensent un peu trop. Peu importe s'ils gagnent bien, peu ou moyennement, ils sont toujours à découvert. Donc, bah, même des gens qui gagnent très bien leur vie. Évidemment, si on dépense plus que ce qu'on gagne, bon, c'est chaud. Du coup, ouais, pour certains, il va y avoir un petit travail de développement perso, un travail de, ouais, un budget à faire, quoi, à mettre en place, et puis bah, économiser. Voilà. Mais en tout cas, il y a un travail qui apporte de la réussite, voilà. Boomerang et instabilité. Ah bah ça, c'est encore un truc de Mercure en rétrograde, hein. Boomerang, il y a quelque chose qui vous revient d'une situation passée qui apporte de l'instabilité. Oh, ça j'aime pas, hein. Mais bon, c'est comme ça. On passe à autre chose. Alors, pour certains, vous rêvez d'être chanceux dans la vie, vous rêvez de gagner un jeu de hasard. Il y en a, vous rêvez de réaliser justement vos rêves dans le domaine professionnel. Pour certains, ouais, vous êtes très dans l'émotionnel parce que vous voyez, la jeune fille, elle a un pied dans l'eau, ok, elle est dans son lit, mais voilà, elle est en plein rêve, en pleine émotion, dans son sommeil. Et puis, ouais, vous rêvez d'une vie entre guillemets idéale, entre guillemets parfaite, parce qu'évidemment ça n'existe pas, mais qui correspondrait au mieux à vos aspirations. Vous rêvez de changer un peu de vie, de changer votre quotidien, et d'aller vers vos rêves, tout simplement. Mais c'est à vous de provoquer votre chance hein, dans ce cas-là. Alors, projection Carrefour. Bon, bah vous vous projetez un peu dans le futur, là, pour moi, et vous vous dites, ah, qu'est-ce que je choisis, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, il y a toujours le raison, la raison, pardon, le cœur. Choisir entre bah, son intuition, son mental, son cœur. Déjà, moi, je vous conseille de fermer les yeux, respirer, et puis vous poser calmement et faire un choix comme ça, les yeux fermés. Ça peut être intéressant. Ou alors, vous faites vous prenez un papier, un stylo, et vous faites une liste de colonnes. Voilà, le cœur d'un côté, le mental de l'autre, et puis vous voyez, vous pesez le pour et le contre. Mais bon, moi je trouve que c'est mieux de... Vous voyez sur la photo, la projection, dans le miroir, la personne a les yeux ouverts, mais en réalité, il a les yeux fermés. Donc, pour faire un choix, voilà, fermez les yeux, réfléchir, mais pas trop longtemps, et prenez la solution qui vous paraît le meilleur pour vous, mais au niveau du cœur. Du cœur et de l'intuition, enfin, vous voyez, réfléchissez pas trop, parce que quand on réfléchit trop, justement, on a du mal à choisir. Moi, je sais, ça m'a fait ça longtemps. Alors, séparation, jalousie. Oh là là, j'aime pas ça. Mais bon. Dans certains couples, bah, il y a une séparation et il y a de la jalousie. Due à de la jalousie ou parce qu'une personne voilà, a trahi une autre, forcément, ça provoque de la jalousie. C'est normal. Donc, bon, bah, sur l'image, on voit bien que c'est l'homme hein, qui n'a pas géré. Bon, après, c'est variable. Hein, c'est selon votre situation. Ça peut très bien être le contraire.
Voilà, bon. Enfermement maison. Bah, il y en a certains qui sont très contents de se trouver enfermés chez eux. Pour d'autres, il y en a qui sont en période de déprime et qui pensent qu'il y a une chose, c'est rester chez eux, être chez eux, rentrer chez eux. Et pour d'autres, bon, il y en a qui sont doublement enfermés, mais qui c'est subi. Il y en a c'est choisi, il y en a c'est voulu, mais pour d'autres c'est subi et c'est difficile. La solitude, être seul chez soi, seul dans sa tête, c'est compliqué, quoi. Tranquillité, ouverture. Alors, tranquillité. Là, bah, pour moi, ça me parle. Oui, vous êtes posé tranquille, mais pour ceux qui arrivent à méditer, moi, j'arrive pas encore à faire ça. C'est bizarre. Pourtant, je suis quelqu'un de calme et posé, mais je sais pas. Je sais pas faire ça pour l'instant. Je vais essayer. Donc, tranquillité, ouverture. Bon, je vous conseille de méditer pour certains, pour vous ouvrir l'esprit, même ouvrir le troisième œil et ouvrir votre conscience. Que la méditation, la relaxation, le yoga peut vous apporter une clé sur autre chose, peut vous apporter une solution pour régler vos problèmes, par exemple. Voilà. Maintenant, miroir magnétique. Oh, bah alors ça, faut le faire. Miroir magnétique et miroir magique. Donc, miroir magnétique, c'est comme la loi d'attraction, hein. Vous attirez à vous ce que vous pensez. Et miroir magique, si je me trompe pas, c'est la meilleure carte du jeu. Ça annule les effets négatifs des autres cartes dans un tirage. Alors, bon, bah, en fait, vibrez le positif, comme ça vous allez attirer à vous du positif et des bénédictions. Et miroir magique, bah ouais, c'est super quoi, c'est magique. Alors, cadeau retard. Soit, ah, mince, je sais plus où elle était, je vais la mettre là, tant pis. Cadeau retard. Soit vous voulez offrir un cadeau à quelqu'un, mais ça prend du retard pour telle ou telle raison. Soit vous êtes en retard, vous voulez prendre un cadeau à quelqu'un, mais par exemple vous avez dépassé la date anniversaire, ça vous stresse, mais bon, vous n'avez pas le temps, vous courez tout le temps, et vous dites, oh là là, il faut que je pense à aller acheter le cadeau pour un tel. Ou alors, certains vont vous offrir un cadeau justement en retard, en dehors de votre période anniversaire, un peu dépassée, etc. Échec naissance. Bon, bah, soit il y a malheureusement comme une fausse couche. Voilà, échec naissance. Ou alors, il y a l'échec d'un projet pour certains. Mais attention, hein, vous ne restez pas bloqué dans l'échec. C'est comme une expérience de vie. Il faut rebondir. Il faut recommencer plus tard ou recommencer autrement, dans de meilleures conditions. Je sais pas, avec d'autres partenaires. Là, je parle dans le domaine créatif, du travail, peu importe. Donc voilà. Échec naissance. Ouais, bah ouais, ça. Bon, maintenant, temps et sexualité. Alors, pour certains, il vous faut du temps pour retrouver votre petite flamme, que ce soit au niveau sexualité ou au niveau motivation, envie, passion, pour créer des choses. De toute façon, c'est très lié tout ça. Pour d'autres, vous avez hâte que le temps passe. Par exemple, si vous êtes à distance de votre de votre amoureux, de votre amoureuse, vous avez hâte que la semaine passe pour pouvoir vous retrouver le week-end, par exemple. Ou alors, il y a aussi, pour certains, vous avez perdu un peu la libido et il faut du temps pour que ça revienne. Pour d'autres, il faut du temps pour retrouver la confiance dans un couple, vous voyez. Ou il y en a d'autres, c'est prendre du temps vraiment en amoureux, voilà, tout simplement. Et pour se retrouver, etc., etc. Vous l'avez compris. Donc, étranger, culpabilité. Soit vous vous sentez coupable dans une situation, soit quelqu'un vous accuse de quelque chose. Mais là, comme on vous montre du doigt, c'est plutôt, oui, quelqu'un vous accuse de quelque chose dans une situation, alors que vous êtes peut-être étranger à cette situation. Étranger ou étrangère, hein.
Bien sûr, vous m'avez compris. Attendez, je réfléchis. Je vois ce qui me vient. Et dans d'autres dans d'autres circonstances, vous êtes étranger ou étrangère et les gens vous montrent du doigt dans une situation. Vous avez affaire malheureusement peut-être à des gens racistes, des gens un peu ignorants et voilà. C'est possible aussi. Victoire, réunion. Bon, bah là, il va y avoir une réunion qui va apporter la victoire, une avancée dans un projet, dans une avancée, quoi, dans une évolution. Donc ça, c'est super. Je pense aussi pour moi. Victoire, réunion. Donc il y a quelque chose qui va vous apporter vraiment quelque chose de positif. Ça va vous apporter comme un soulagement. Ensuite, bouclier, femme. Bouclier, femme. Donc vous êtes soit vous êtes un homme, vous vous protégez par rapport à une femme, c'est possible. Ou alors vous pouvez très bien être une femme, vous vous protégez par rapport à une autre femme. Et moi je pense plus comme ça, c'est un homme qui se protège par rapport à une femme. Peut-être une femme veut une belle avancée, vous voyez, elle est dirigée vers le futur, elle a le bras en l'air là, elle est motivée et l'homme il a peur, ça me fait penser à un couple dont l'homme ne veut pas s'engager, ou l'homme veut aller tout doucement et la femme veut aller trop vite. Enfin voilà, faut se mettre sur la même longueur d'onde et c'est pas facile quoi. Les deux n'ont pas le même rythme. Voilà. Maintenant, famille, fécondité. Ah bah, pour certains, dans une famille, vous allez accueillir un nouveau-né. Ou vous allez apprendre, par exemple, une cousine, une nièce qui va avoir un bébé. Enfin, vous allez apprendre la naissance. Ou la grossesse, voilà. Ah oui, du coup, maintenant, il faut que je remélange. Bon, la vidéo est assez longue, hein. Je pensais pas que j'aurais pris tout ce temps, il y a déjà 17 minutes. Allez, je recoupe en deux à peu près. Attendez, je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Bon, bah, 3. Ok. Enfant, fatalité. Ah, projet, fatalité. Soit plusieurs situations possibles. Un enfant qui va avoir un petit coup de foudre, hein, ça c'est tout à fait possible, même si c'est platonique, ça existe. Hein. Ou alors, il y a un enfant qui va apprendre une nouvelle qui va pour lui plaire. Ça, c'est bien embêtant. Bon, il s'attend à quelque chose, il sait plus ou moins, puis ça tombe, et puis il se dit, oh non, oh là là, bon, ben voilà. Sinon, ça peut être aussi un projet qui échoue, comme on a vu précédemment. Ou alors, ça peut être un projet créatif, de boulot, projet personnel qui échoue. Ou alors, il va y avoir un imprévu qui va chambouler un peu les choses. C'est pas que c'est foutu, mais ouais, ça va chambouler un peu le programme. Verdict, trahison. Oh, décidément, qu'est-ce que c'est que ça? Là, vous allez apprendre... pour moi, dans certains cas, vous savez que vous avez été trahi. Et il y a le verdict de fin, quoi. Ou alors, vous venez d'apprendre que vous avez été trahi. C'est possible aussi, dans une situation. On voit la dernière carte. Et la parole. Donc, soit vous allez en parler avec la personne concernée ou avec vos amis, ça va parler, vous allez apprendre des choses par rapport à ces personnes-là qui vous apprennent des choses, quoi, qui vous disent, voilà, qui savent des choses, qui peut-être n'osaient pas vous le dire jusqu'à présent, mais comme vous dites, ah bah voilà, j'ai été trahi dans telle situation, ils vont dire, ah bah nous, on s'en doutait, ou on savait, ou il y a eu ci, il y a eu ça, on n'osait pas te le dire, mais voilà. Ok, bon bah, on finit sur une note un peu bizarre, mais c'est pas grave. Voilà, voilà. Bon bah je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure parce que je vais vous refaire un tirage avec le tarot. Je vous dis donc à très bientôt et merci à tous ceux qui visionnent mes vidéos et à tous les nouveaux abonnés et même les anciens parce que c'est les premiers qui m'ont soutenu. Merci beaucoup, bye bye.